Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est spéciale, c'est la première fois que je fais ça. Je vais commenter vos portraits. En fait, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, je reçois des portraits, mais tous les jours. Vous êtes très nombreux à m'envoyer vos dessins et à me demander si je peux vous donner des conseils, ce que je faisais avec grand plaisir au début, mais aujourd'hui je ne peux plus parce que vous êtes juste trop nombreux et que j'ai beaucoup de commandes à faire, j'ai beaucoup de travail entre mes blogs, mes pastels, ma chaîne, mes réseaux sociaux, donc c'est vrai que je ne peux malheureusement pas passer autant de temps à vous répondre et ça me chagrinait beaucoup. Et puis j'ai pensé à ça, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de temps en temps, peut-être une fois par mois, peut-être une fois tous les 2 mois, je ne sais pas, qui commenterait comme ça les portraits que vous avez faits. Alors comme encore une fois vous êtes vraiment très nombreux, malheureusement je ne pourrais pas le faire pour tout le monde, donc j'ai décidé de l'offrir en bonus en fait aux personnes qui ont suivi mes cours complets. Donc pour l'instant je l'ai ouvert aux personnes qui ont suivi au moins 4 cours complets. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez le lien qui s'affiche ici. Comme ça leur permet d'avoir des conseils personnalisés sur ce qu'ils ont fait. Ça me permet de les remercier aussi parce que s'ils ont commandé 4 cours complets, c'est vraiment un très grand soutien pour moi. Donc je suis très heureuse de pouvoir leur faire ce cadeau. Et en même temps, je le publie sur YouTube. Comme ça, même si vous n'avez pas de conseils sur le tableau que vous-même avez fait, vous pouvez quand même profiter des conseils que je vais donner à ces gens-là. Et je pense qu'il y a du positif à retirer de tout ça pour vraiment tout le monde. Donc je suis super contente de vous présenter ce nouveau type de vidéo. Si ça vous plaît, dites-le moi, mettez-moi un petit like sur YouTube ou sur Facebook, mettez-moi un petit commentaire, comme ça je saurai que c'est quelque chose à continuer, c'est quelque chose qui vous enthousiasme. Si vous m'avez soumis un portrait et que vous avez bien commandé 4 cours et que vous ne l'avez pas vu apparaître dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement que j'en ai reçu trop. J'essaie de faire une vidéo qui soit pas non plus trop longue, donc ne vous inquiétez pas, j'ai reçu votre portrait. C'est juste que je le publierai lors de la prochaine vidéo de portrait commenté. Comme ça, bon, je voulais pas non plus que la vidéo dure des heures. J'ai fait au mieux pour donner le plus de conseils possible par tableau, sans non plus vous ennuyer. Voilà. Je vous laisse donc avec mes conseils. J'espère sincèrement que ça vous plaira. À tout de suite. On commence tout de suite avec le portrait de Catherine qui a choisi donc Caramel pour cette toute première vidéo de conseils. Alors Catherine, tu es la première à passer au crible. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Dexter qui a choisi pile poil ce moment-là pour jouer avec sa souris à grelot. Désolée pour cela. Alors Catherine, tout d'abord, donc ça c'est ta photo. Je pense qu'il y a eu une petite perte de qualité avec ton appareil photo. Je soupçonne ton portrait d'être plus lumineux que ce qu'on voit là. Donc j'ai fait une toute petite retouche avec mon logiciel, si ça vous intéresse, c'est Photofiltre Studio X. Il coûte une 40aine d'euros il me semble, mais il y a plein de logiciels gratuits pour faire ça, hein. Là j'ai juste augmenté un petit peu le contraste. Et on voit tout de suite que les blancs sont plus blancs et tout de suite ça fait plus joli quoi. C'est vrai que selon l'endroit où vous photographiez vos pastels, on peut avoir une perte de lumière qui est assez rageante. Donc avoir un petit logiciel comme ça, c'est pratique, ça permet de rattraper ce manque de luminosité. Alors Catherine, la première chose que je vois sur ton tableau, ce sont les yeux. Sincèrement, les yeux sont magnifiques. Tu as super bien géré le regard. Les reflets sont tellement naturels, c'est super beau. Je le dis à chaque fois, mais c'est la première chose qu'on regarde dans un portrait et c'est très vrai. Donc c'est pour ça que des beaux yeux tout de suite, ça donne tout de suite une bonne impression. Donc un gros bravo pour les yeux de ton caramel qui sont magnifiques. Je pense qu'ils sont un petit peu écartés par rapport au modèle. C'est pas très choquant quand on le regarde, on se dit pas oula il y a un souci. C'est juste quelque chose qu'on remarque si on les met côte à côte. Et regarde, si je fais tomber une ligne verticale au coin interne de son œil gauche, eh bien on peut voir, regarde la babine en fait, la zone blanche, on peut voir que sur le modèle il y a autant de blanc à gauche qu'à droite. Et sur ton portrait, la zone entre la truffe et la barre est plus large. Donc c'est ce qui me fait dire qu'ils sont un petit peu écartés. Cet œil-là, à mon avis, il aurait fallu le rapprocher légèrement. Mais c'est léger, c'est du chipotage, on est bien d'accord. Ensuite, alors tu m'indiquais dans ton message que tu n'étais pas très fière des oreilles. En fait, je pense que
c'est pas grand-chose. T'as bien compris comment faire. Tu vois l'oreille, alors son oreille droite, donc l'oreille qui se trouve à gauche, tu vois cette zone de relief juste en dessous de l'œil, cette zone où on voit la grosse mèche qui fait de l'ombre sur les mèches qui sont en dessous, ça c'est superbe. C'est vraiment le genre de zone que j'adore. Et j'aurais même encore insisté dessus, tu vois, j'aurais fait encore plus foncé. En fait, cette ombre, je l'aurais encore plus marquée pour vraiment créer le volume. Si tu compares avec le modèle, on peut voir que sa mèche à lui, elle descend plus bas. Elle descend même sous le niveau de la truffe. Donc tu aurais pu la faire descendre encore plus. Mais bon, c'est... En fait, ouais, en fait, je l'aurais fait descendre un peu plus. J'aurais rajouté en fait une oblique comme ça en dessous. C'est super dur de vous expliquer sans vous montrer. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Au début, je filmais mon écran d'ordi, j'étais toute contente, c'était génial. Et comme ça, je pouvais vous montrer avec mon curseur. Mais en fait, bah, j'ai parlé comme ça pendant 17 minutes pour me rendre compte que ça n'avait pas fonctionné. Ça a bugué, ça m'a mis fichier corrompu. Donc, je suis obligée de recommencer. C'est pas grave, hein, mais du coup, je peux pas vous montrer en même temps et c'est fort dommage. Donc, j'espère que vous me comprenez quand même. Oui, j'aurais rajouté encore une mèche oblique, tu vois, qui passe par-dessus l'ombre, histoire d'avoir vraiment cet effet de superposition. En fait, le secret pour avoir des belles oreilles bien poilues, c'est vraiment la superposition. Donc, la seule chose qui te manque, les seules choses qui te manquent, d'une part, c'est les zones foncées, parce qu'en fait, si tu regardes ton oreille, l'oreille qui se trouve à gauche de la feuille, en bas, il y a une zone foncée qui est super belle, parce qu'elle fait vraiment le creux, parce qu'elle tranche vraiment avec le blond des mèches. Et donc, j'aurais incorporé cette intensité-là partout où il y a des séparations de mèches, pour vraiment bien marquer, pour bien séparer les mèches les unes des autres. Et par-dessus, j'aurais fait repasser plus de petites mèches faux folles qui passent au travers. Là, tu aurais eu vraiment quelque chose de plus poilu, qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs couches de poils, tu vois, qu'on peut passer la main dedans. C'est tout. C'est une question de patience en fait, hein. Il faut voilà, prendre le temps d'accentuer un petit peu les contrastes. En fait, si tu regardes ton portrait dans sa globalité, tu as les yeux qui sont hyper contrastés, la bouille en fait, le roux de la bouille qui est hyper contrasté, et les oreilles elles font un peu effacer. Donc c'est pour ça qu'il aurait fallu accentuer un peu le contraste des oreilles, accentuer tes zones claires, accentuer tes zones foncées, et là tu aurais eu un portrait parfait. Parce que franchement, ton portrait déjà à ce stade-là, il est super joli. J'ai l'impression que tu l'as même pas fait sur pastel mat. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est du papier style Ingress ou un truc comme ça. Et ben un gros bravo parce que c'était vraiment de la difficulté supplémentaire. Donc bravo, bravo, bravo. Euh, Ta lumière, tu vois, si tu regardes bien le modèle, la lumière qui vient de gauche, elle illumine vraiment la partie supérieure de l'oreille droite, donc l'oreille qui se trouve à gauche. J'aurais peut-être plus marqué ça. En regardant ma version, je trouve que je ne l'ai pas tant marqué que ça finalement avec le recul. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais encore accentué le contraste pour vraiment qu'on voit bien la zone de lumière. Mais en tout cas, félicitations Catherine, ton portrait, il est super beau. J'aurais aussi mis un petit peu plus de reflet blanc sur la partie gauche de la truffe. On voit que sur le modèle, voilà, il y a cette partie gauche qui est illuminée et la partie droite qui est plus dans l'ombre. Et ça t'aurait donné encore plus de relief. Ça aurait apporté encore quelque chose de plus. Et enfin, la narine gauche, donc celle qui se trouve à droite, est un petit peu haute. Il aurait fallu la baisser légèrement. En fait, tu vois, là j'ai tracé des axes. Il y en a un qui relie les deux yeux. Il y en a un qui suit le sommet de la truffe et il y en a un qui relie les deux narines. Et normalement, dans un portrait de chien, ou de chat d'ailleurs, ces trois axes sont parallèles. Et là, c'est pas gênant que l'axe des yeux ne soit pas parallèle à la truffe, puisque il a une babine un petit peu retroussée. Tu as reproduit un petit peu cette babine qui est légèrement relevée, donc ça explique que la truffe soit décalée par rapport aux yeux. Par contre, sur la truffe, l'axe des narines et l'axe du sommet de la truffe auraient dû être parallèles. Et donc, tu aurais pu faire sa narine gauche donc un petit peu plus basse pour obtenir un parallèle. Et là,
tu n'aurais plus eu ce petit souci de rien du tout, certes, mais quand même. Voilà pour ce que je peux te recommander. J'espère que ça t'aura aidé, Catherine. Si vous voulez voir, si vous voulez en savoir plus sur le portrait de Caramel, vous avez un lien qui s'affiche. Bravo encore, hein, franchement, je sais pas quel était ton niveau avant de faire ce portrait-là, Catherine, mais c'est très très beau. Félicitations à toi. Nous allons maintenant passer au portrait suivant. Le portrait suivant est encore un caramel, mais alors cette fois-ci c'est caramel au féminin, caramel 2LE. Et il s'agit du portrait de Véronique qui a littéralement dévoré tous les cours de mon site. Alors la première chose qui me frappe, c'est l'exactitude de ton croquis, hein, ton esquisse, elle est vraiment super bien faite. Je ne sais pas si tu l'as fait à main levée ou avec un quadrillage ou avec un autre système de repère, mais en tout cas bravo, quoi que tu fasses, ça marche très bien. Donc félicitations. Au niveau des poils, ils sont parfaits quasiment, hein. Moi je trouve que t'es tellement proche, t'as réussi à créer cet aspect soyeux et fin à la fois. Alors tu m'as dit, c'est vrai, que tu aimerais que tes poils soient plus fins que ce qu'ils ne sont actuellement. Sincèrement, il y a une seule zone où effectivement tu pourrais les affiner, c'est au niveau du nez. La zone entre les yeux est peut-être un poil épaisse, mais alors c'est absolument pas choquant. Tout ce qui est les joues, le buste, le front, sincèrement, je vois pas ce que tu pourrais améliorer, hein. Là, ils sont très beaux. Après, si ta question c'est comment faire en sorte qu'on voit mieux les poils individuellement, là, ça va être une question de contraste, de à quel point en fait tu superposes du clair sur du foncé. Donc là, effectivement, tes poils individuels vont mieux se voir. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux obtenir comme effet? Parce que les poils de chat, c'est rarement comme ça. En général, plus ils sont détaillés, moins ils paraissent soyeux. Donc c'est pour ça que moi, je trouve pas que ce soit un point négatif sur ton portrait. Voilà, la seule zone, encore une fois, où effectivement tu pourrais considérer de les affiner un petit peu, ça va être la zone entre les deux yeux, mais franchement, c'est vraiment parce que j'ai le nez dessus et que tu m'en as parlé, sinon j'aurais pas du tout regardé cette zone-là en particulier en voyant ton portrait. Donc, bravo, hein. Autant pour les poils que pour l'esquisse, là, je n'ai rien à dire. Tu as des yeux très brillants, tu as fait un regard très brillant, plus que sur le modèle. Alors, je pense que ça doit être un choix délibéré. Et dans ce cas-là, bah écoute, j'ai rien à dire là-dessus parce que les choix artistiques, c'est en fonction de ton ressenti à toi. Donc voilà, t'as exprimé ce que ce portrait t'inspirait. Et bah écoute, ça rend bien, hein. Après, si ton but était plutôt de te rapprocher du modèle et de vraiment faire euh, de te rapprocher un maximum de la photo, à ce moment-là, il y aurait effectivement un peu trop de reflets, notamment sur son œil gauche, donc celui qui se trouve à droite. On voit bien, hein, par rapport au modèle que celui-ci est moins lumineux. Ceci dit, le reflet de cet œil qui est le plus blanc, là, le grand à gauche, je pense que tu gagnerais quand même à l'estomper. Le résultat serait plus doux et quand même plus réaliste. Mais ça ne choque pas, hein. De toute façon, voilà, je le vois parce qu'il y a les deux côte à côte, donc on peut comparer. Mais en fait, ce qui compte, c'est qu'en voyant ton portrait, il n'y a rien qui choque. Et là, clairement, il n'y a rien qui choque. Au niveau des bordures de ton portrait, j'aime beaucoup ta bordure gauche. La délimitation du roux et du blanc sur le pastel mat, je trouve ça très joli ce que tu as fait. Même si c'est un peu plus marqué que sur le modèle, c'est plutôt heureux. Je suis assez fan même, je dois dire. Ça fait très sympa ces petites mèches. Par contre, sur le dessus de la tête, elles me paraissent un peu épaisses. Tu vois que sur le modèle, elles sont vraiment presque transparentes et donc ça fait un côté très soyeux, très léger. Et le fait que tu es un peu plus appuyé sur la mine de ton crayon, et ben ça les a rendus un peu plus larges. Donc en fait, ça lui donne un aspect un peu plus ébouriffé. Là encore, c'est pas gênant, hein. Là, je suis à chercher la petite bête, hein, clairement, parce que ton portrait est vraiment très beau. Donc, bon, voilà, c'est une vidéo de conseils, donc il faut que je te donne des conseils, hein, mais après, c'est pas gênant, c'est pas choquant.
Alors Véronique, tu avais suivi le cours sur Cookie, donc c'était de ça dont je voulais te parler. Dans le cours sur Cookie, je montre comment obtenir des poils très fins sur les bordures en tenant en fait ton crayon vraiment au bout, quoi, à l'extrémité opposée à la mine, pour avoir une main très 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 légère. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas fait ça pour ce portrait-là, parce que je n'applique pas toujours mes propres techniques à bon escient. Mais clairement, là, c'est une technique qui se serait particulièrement bien prêtée au-dessus de la tête et que j'aurais dû faire, c'est vrai. Après, bon, je pense pas toujours à tout, puis ça dépend aussi de mon humeur. C'est vrai que ça dépend de plein de choses. Là où je voulais attirer ton attention également, c'est sur la truffe. Tu as une très légère petite erreur de croquis. La narine est un peu trop... La narine... donc sa narine droite, donc la narine qui se trouve à gauche, elle est un petit peu haute et un petit peu trop à gauche, justement. C'est rien du tout à corriger. Si jamais tu veux le corriger, tu mets un coup de blanc sur la partie supérieure de la narine et puis tu remets une pointe de rose par-dessus et ça devrait être ni vu ni connu. Il y a une petite bordure blanche aussi vers l'intérieur de la truffe que tu peux suggérer pour encore plus de relief. Et écoute, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Encore une fois, le pelage très très beau. Pour l'affiner, comme je te l'avais écrit par mail ou sur Facebook, je ne sais plus, c'est une question de pression exercée sur la mine, hein. Plus tu appuies sur ta mine, plus ton trait est épais. Et vice versa, hein, moins tu appuies, plus le trait est fin. Voilà, félicitations Véronique, très beau portrait. Puis c'est vrai que pour avoir vu tes précédentes œuvres, tu progresses vraiment très très vite, donc je pense que t'as vraiment trouvé ton truc, le pastel, ça te réussit, c'est vraiment super. Donc bravo et bonne continuation à toi Véronique, on passe au portrait suivant. Mais d'abord, vous avez le lien vers le cours du portrait de Caramel qui s'affiche en ce moment si vous voulez plus de renseignements et si vous voulez faire vous aussi son portrait pas à pas avec moi. Le portrait suivant est le portrait de Cookie qui a été réalisé par Myriam. Myriam, j'aime beaucoup tes emails, ils sont très chaleureux, ils me mettent du baume au cœur, je tenais à le dire. Donc merci à toi pour ta gentillesse. Alors ce portrait, écoute, il me semble que tu m'as dit que tu étais débutante au pastel. Sincèrement, ça ne se voit pas. Je pense que là, ça ne se voit pas du tout. Ton portrait est très 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 bien fait. J'aime beaucoup le travail du noir que tu as effectué sur ce tableau. Je trouve que le bleu sur la tête de Cookie est particulièrement beau. Il y a peut-être un petit peu trop de bleu au niveau du cou, juste sous le menton. Là, il est un petit peu intense. Je pense que tu gagnerais à le fondre parce que je trouve qu'il attire un peu l'œil, surtout à... Oh, Dexter fait des bêtises. Donc oui, il attire un petit peu l'œil avec les poils plus clairs que tu as fait par-dessus en fait. Et on ne veut pas être attiré par cette zone-là, on veut être attiré par une zone qui a plus d'intérêt, comme justement les yeux, comme on en parlait avec le premier portrait de cette vidéo. Tes yeux sont très jolis. Il a une belle expression du regard. Je dois dire que même, en fait là je suis en train de regarder les moustaches que tu as faites. Je les trouve fabuleuses, mais vraiment je les trouve fabuleuses. Elles sont en relief, elles se détachent vraiment de la joue. Donc c'est vraiment bravo parce que ça en général les débutants galèrent beaucoup avec ce genre de zone qui nécessite une pointe très fine et il y a un coup de main à prendre. Et en général, ce coup de main, il prend quand même quelques portraits. Je sais pas combien tu avais fait de pastel avant celui-là, mais je suis ultra fan des moustaches. Bravo. Pour en revenir aux yeux, je m'éparpille un peu, hein, excuse-moi, je donne un peu les idées au fur et à mesure qu'elles me viennent. Pour en revenir aux yeux, donc, alors là, je pense qu'il y a une petite erreur de croquis. Si tu regardes bien la forme, tu les as fait un petit peu plus en amande. En fait, la partie supérieure de l'œil devrait être un peu plus haute. Et comme ça, tu aurais plus d'ombre. Je pense que tu gagnerais à fondre un peu plus cette ombre, à la faire encore plus foncée, à la confondre avec la délimitation de l'œil. Ça lui donnerait plus de profondeur.
c'est déjà très beau. C'est déjà très beau, mais là c'est pareil, je soupçonne ta photo d'être un petit peu plus claire qu'elle ne l'est en réalité. Donc j'ai augmenté légèrement les tons sombres avec mon petit logiciel pour qu'on puisse profiter des couleurs de cookies telles que tu les as faites au pastel. Et ce que je peux voir, c'est que par rapport au modèle, le reflet blanc de l'œil se voit un petit peu moins sur ton portrait. Ça, c'est dû au fait que ton iris est plus clair. Il est possible que cela vienne de ta photo et qu'en réalité, sur ton portrait, on distingue mieux le reflet brillant. Et si c'est le cas, tant mieux, parce que ça doit être encore plus joli. On peut voir aussi que les coins internes et externes de son œil droit, donc l'œil qui se trouve à gauche, l'œil qui est vers nous, les coins internes et externes sont bien plus clairs quand même sur ton portrait que sur le modèle. Et du coup, ça change un petit peu son regard. Là, c'est vraiment une petite retouche de rien du tout. Tu prends un crayon anthracite et tu le passes légèrement sur ces zones-là. Ça va les foncer et ça va donner plus d'harmonie à ton portrait. Pour l'autre œil, celui qui est du côté externe, tu as très bien géré la transparence, c'est super beau. Il y a la petite zone, le petit triangle qui est formé entre le museau, l'œil et la joue. Ça, c'est le genre de zone typiquement qui te donne une bonne idée de l'exactitude de ton croquis. Et tu vois que là, bon, quand on regarde ton portrait tout seul, c'est pas gênant. Mais quand on compare avec le modèle, on voit que la base de ce triangle, elle est plus arrondie sur ton portrait. Donc si tu veux, si ça avait été ton chat que tu voulais faire et tu cherches vraiment la ressemblance, il aurait fallu faire attention à ce genre de détails et à faire un triangle plus plat pour qu'on reconnaisse vraiment bien ton chat. Sinon, en dehors de ça, ton croquis est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. J'ai l'impression que tes yeux sont un peu plus grands que sur le modèle. Maintenant, je te dis ça, j'ai pas vérifié exactement, mais c'est mon ressenti. Je ne sais pas si c'est le vôtre aussi, si vous regardez. Euh, mais ça, c'est très commun de faire les yeux plus gros que ce qu'ils sont parce que on sait tous que c'est important, donc on a tendance à vouloir vraiment l'exagérer, même inconsciemment, pour qu'on soit sûr que vraiment c'est ça qu'on va regarder, quoi. Voilà, donc ça, c'est des petites erreurs de rien du tout. Euh, Ton oreille me paraît un petit peu claire, mais je me souviens que la mienne aussi était un petit peu claire. Donc tu m'as suivi pas à pas. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Et en tout cas, ça ne choque pas du tout, hein. C'est quand même un très joli portrait. Bravo à toi. Le collier, il est très beau. Tu as bien reproduit l'aspect cuir. On voit vraiment cette ombre qui part dans le cou, c'est très bien fait. Tu aurais même pu l'exagérer encore plus. Euh, de même que pour la médaille. La médaille, en fait, sur le modèle, c'est vrai qu'elle se confond avec le poil, mais sur le modèle, il faut dire qu'elle est très très noire. Et toi, en fait, tu as une légère différence entre le noir de la médaille et le noir du poil. Et du coup, le fait que le bas se confonde, eh ben, ça fait un petit peu moins naturel. Donc, je pense que tu gagnerais là à accentuer le noir du métal, de sorte que ça fasse plus sombre et qu'on ait vraiment l'impression que la médaille, on voit pas la partie inférieure parce qu'elle se confond avec le reste du poil. Mais je suis pour le fait de laisser une petite différence entre le métal de la médaille et le noir du poil. C'est d'ailleurs, je crois que j'en ai laissé une, mais simplement, il faut que ce soit vraiment plus doux en fait, que la différence soit vraiment à peine suggérée pour que ça fasse plus naturel. Sinon, le poil du poitrail, eh ben, écoute, c'est bien fait. Euh, T'as réussi à leur donner un aspect soyeux. J'aurais peut-être un petit peu estompé la touffe plus claire qui se trouve à gauche de la médaille et en bas de la feuille pour leur donner un aspect encore plus doux. Mais c'est très très bien Myriam, honnêtement. Tu nous as fait un très beau portrait. Si en plus t'es débutante, et ben là, chapeau. Vraiment, chapeau. Je pense que tu vas vraiment bien t'épanouir dans cette technique artistique.
Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de conseil parce que je vois qu'on a quand même passé pas mal de temps sur ces 3 tableaux. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai encore d'autres tableaux dont je pourrais faire la critique une prochaine fois. Merci en tout cas à tous pour votre participation. Je vous rappelle que si vous ne m'avez pas encore envoyé de tableau, vous pouvez le faire. Cette vidéo est ouverte à ceux qui ont commandé au moins 4 cours, de manière à ce que je ne reçoive pas trop non plus de portraits à critiquer parce que, bon, mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps et j'ai quand même un emploi du temps bien chargé, hein. Et comme ça, c'est un bonus, c'est ma façon de remercier mes élèves les plus fidèles. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que même si votre portrait ne faisait pas partie de ces 3-là, vous avez quand même pu apprendre des choses. Je suis très curieuse d'avoir votre avis sur cette vidéo. Est-ce que vous pourriez prendre 2 petites minutes pour m'écrire si vous pensez que c'est une bonne idée ou s'il y a des choses à améliorer, si vous voudriez que ce soit moins long, plus long, si vous préféreriez que je fasse une vidéo par portrait peut-être, je ne sais pas. Dites-moi tout dans les commentaires, comme ça je pourrai améliorer les vidéos suivantes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.